Hi everyone. The goal of this video is to expose that you can translate any video on the web, on YouTube, especially on YouTube. You can translate it automatically by Google. You have only to check some option. If you speak another language, that's no problem to see any videos on YouTube. I will show you that on my computer. Ok, alors salut à tous. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que il se passe un petit truc, c'est que je commence à voir pas mal de gens qui sont de langue étrangère en fait, qui sont sur ma chaîne, qui se sont abonnés. Je vous cache pas qu'il y en a pas mal qui viennent des Philippines. D'ailleurs, je remercie infiniment de s'être abonnés. Et en fait, le petit problème, effectivement, c'est qu'ils comprennent pas vraiment le contenu des vidéos. Et j'avais envie de leur transmettre un message, justement, parce qu'en fait, ils me demandent si je peux rajouter les sous-titres. Alors, rajouter les sous-titres, en fait, c'est quand même assez fastidieux. Hein. Ça se fait pas vraiment comme ça d'un claquement de doigts. Donc ça veut dire justement à chaque fois donc faire une vidéo, trouver un sujet, recorder la vidéo, se déplacer peut-être dans un cadre qui permet de faire une bonne vidéo. Ensuite refaire les sous-titres en français correctement puisque quand ils sont traduits automatiquement par Google, des fois il y a des mots qui sont absolument pas compréhensibles. Ensuite il faudrait effectivement les traduire en anglais, au moins en anglais. Après évidemment il y aurait d'autres langues qui sont mondialement bien répandu et tout ça, mais je pense que si on peut garantir déjà le français et l'anglais, ça rend disons finalement la chaîne quand même beaucoup plus compatible avec l'international. Donc là l'idée c'était justement peut-être de les informer parce que je vais pas pouvoir le faire pour les anciennes vidéos. J'essaie de trouver un moyen de pouvoir le faire pour les futures vidéos justement, peut-être les plus importantes ou celles justement où il y a peut-être des messages ou des choses qui sont beaucoup plus complexes à comprendre que simplement par le simple fait de regarder les images. Donc là l'idée c'est d'arriver peut-être à trouver un moyen par la suite, soit d'avoir recours à un service qui fait cette traduction, qui vous donne directement les sous-titres en SRT qui peuvent être uploadés justement sur YouTube directement. Et sinon de le faire à la main, je trouve personnellement que c'est quand même vachement trop fastidieux par rapport à l'ampleur de la chaîne pour l'instant. C'est pas, ça se justifie pas vraiment. Alors déjà première chose, merci si vous avez une solution pour le faire simplement. Ce qui personnellement m'étonne, j'ai quand même regardé un petit peu, mais on n'est pas à l'abri d'avoir justement une personne qui a trouvé, qui a recherché, qui a trouvé une solution par l'intérieur d'une plateforme. Par exemple, je sais qu'il y a le projet Watson d'IBM qui justement consiste à par le deep learning, à apprendre de mieux en mieux à comprendre une langue, à la traduire, etc. Donc j'ai fait des essais, je trouve ça catastrophique pour l'instant, mais après je sais pas, ça nécessite aussi que l'enregistrement de la vidéo, l'audio soit absolument parfait, parce que sinon évidemment la machine va avoir des difficultés à reconnaître finalement les mots. Mais pour l'instant, le message que je voulais passer, c'est que pour la plupart des vidéos du web, je dirais même donc l'ensemble des vidéos sur YouTube, aujourd'hui Google a un outil qui le fait automatiquement. Donc en fait quand on active les sous-titres, évidemment dans la langue c'est auto-traduit, enfin c'est auto sous-titré par l'algorithme de Google. Il le fait systématiquement sur toutes les vidéos. Donc déjà, vous me direz à quoi ça sert d'avoir le sous-titre dans la même langue. Ça finalement ça va aider justement les personnes qui sont sourdes. On sous-estime beaucoup en fait la part de la population qui est malentendante et qui regarde des vidéos sur internet. Donc justement le fait d'avoir des sous-titres automatiques, c'est déjà un énorme gain pour justement rendre ces vidéos, ce matériel média compatible avec toutes ces personnes. Mais en plus ils ont un deuxième outil qui est un tout petit peu plus caché. Je vais vous montrer ça sur mon écran d'ordinateur tout à l'heure. Je vous encourage à l'utiliser justement plutôt que d'être freiné de louper finalement des contenus vidéo. Donc justement pour toute la population qui s'est abonnée à ma chaîne et qui ne parle pas le français, vous allez pouvoir justement activer des sous-titres automatiques dans une langue étrangère. Et ça justement, moi personnellement je savais pas que c'était à ce point là développé, sophistiqué, prêt à l'emploi chez Google. Mais justement c'est relativement utilisable. Il y a encore des imperfections dues au fait justement de l'auto-sous-titrage dans la même langue, qui fait que finalement ensuite il va se servir de ça pour traduire automatiquement dans les autres langues étrangères. En fait l'astuce ce serait de refaire au moins le langage de la langue originelle
pour qu'il soit parfait, pour qu'on soit sûr du message qu'on veut transmettre, en tout cas dans notre propre langue originelle. Donc ce sous-titre-là, il faudrait en fait le corriger manuellement sur chaque vidéo. Donc encore une fois, c'est beaucoup de travail. Ça dépend aussi le nombre de choses qui sont dites dans la vidéo, mais ça améliore quand même énormément l'auto-traduction finalement dans la langue souhaitée. Vous allez voir qu'il y a un échantillon quand même assez incroyable de possibilités de langues étrangères. Donc je vous incite à utiliser cet outil quand vous êtes finalement étranger à la vidéo que vous souhaitez regarder. Au moins vous pouvez comprendre, disons, l'essence du message dans les grandes lignes, et puis ça permet finalement de ne pas passer à côté des contenus qui pourraient relativement être importants ou intéressant. Okay, now we are on the normal view of a YouTube Windows. Now we want to activate subtitle. Everyone knows the way to activate subtitles. You have only to click on this icon, and then you will see the translation of the original language. But now what we can do is to activate the translation in another language. Now you click on the settings icon, click there, because you see there is some French generated automatically, and now you have the option of the automatic translation. You click on it, and now you have the choice to select what kind of language do you want that Google translates automatically. I select for the demonstration the English, and now it works, and I have nothing to do. That's a normal video. I do nothing myself. Everything is automatically translated by Google. Ben, j'en ajoute en temps réel. Ok. Et puis bon, là je fais n'importe quoi, mais... Ouais, mais ça peut se réfléchir. Ouais. Voilà, exactement, comme le reste quoi. Ouais. Le reste il a été réfléchi, et puis justement... Ouais, on peut être très précis dans le temps et ouais. Ouais, bravo, c'est assez fun. Ok, alors pour la démonstration, comme vous pouvez le voir, ici on est sur une fenêtre classique de lecture de YouTube sur un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, j'ai choisi une de mes vidéos parce qu'en fait je sais exactement que c'est sûr il n'y a pas de sous-titres qui ont été faits manuellement, il y a que de l'automation ici disponible. Et donc, je sais que dans une grande partie de cette vidéo, on va parler. Donc, justement, c'est intéressant pour pouvoir tester les sous-titres. Alors, première chose à faire, c'est d'activer ici l'icône des sous-titres, ce qui fait qu'ils vont apparaître comme ça. Et donc, ils vont apparaître dans la même langue. Donc, vous me direz, voilà, ça correspond à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que ça sert pas énormément. Parce que c'est la traduction automatique dans la même langue, et en fait c'est juste parce qu'il faut activer justement cette petite option supplémentaire qui elle se trouve ici. Donc là on a l'icône des sous-titres, et ici on a l'icône des settings. Donc en fait en cliquant dans l'icône des settings, on va aller sur sous-titres, et ici on voit que c'est marqué français généré automatiquement. On clique dedans, et là on a une nouvelle option qui s'appelle traduire automatiquement. Et quand on va cliquer dessus, on va se retrouver avec une multitude de langues, une infinité de langues, donc on va pouvoir traduire dans n'importe quelle langue. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse par rapport à, dans ce cas précis, c'est plutôt l'anglais. Et là, on voit que Google fait tout un travail de traduction automatique de ce qu'on aura dit. Donc moi, j'ai rien fait, j'ai même pas amélioré les sous-titres en français, j'ai absolument rien fait, c'est une vidéo complètement inerte qui a été postée. Et donc en fait ils font le travail de repérage des mots et de transformation dans la langue d'origine, et ensuite ils vont permettre de traduire dans n'importe quelle langue. Donc là on peut s'amuser en recliquant ici. On va pouvoir trouver par exemple d'autres langues. On va essayer par exemple, je sais pas, en espagnol, et voilà, donc traduction en espagnol. Et toutes les langues sont disponibles. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment accès à la lecture de contenu. Dans la plupart des pays, on va plus être freiné par cette barrière. Après c'est comme je disais au début, c'est pas parfait. C'est encore moins parfait du fait si on n'a pas amélioré les sous-titres d'origine, enfin la traduction dans la même langue. Donc si on veut vraiment améliorer le processus, on peut s'amuser à aider Google en fait à mieux comprendre ce qu'on a dit dans la vidéo, puisque c'est nous-mêmes qui l'avons fait, donc on sait parfaitement ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et on va pouvoir effectivement, ou en tout cas la signification de ce qu'on a voulu dire, peut-être c'est plus juste.
Et donc après, il restera plus qu'à la personne de langage étrangère qui désire justement comprendre la vidéo d'utiliser cette technique pour pouvoir effectivement accéder et comprendre le contenu de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me touche beaucoup entre nous, hein. C'est vraiment gentil de faire ça. Merci de vous abonner aussi si c'est pas déjà le cas. Merci de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir, ça aide beaucoup le channel à se développer et surtout moi ça me conforte dans l'idée de refaire un contenu comme celui-ci parce que justement il apporte de la valeur au web et c'est réconfortant de se dire que parfois on dépense des heures justement pour créer des choses qui sont utiles. Voilà. C'est comme ça que je vais vous laisser. Je crois que je vais aller prendre un bon café.